OK, comment ça va? Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo comme ça, puis je suis un petit peu comme rouillée. Oui, bébé, je suis là, bébé! Fait qu'aujourd'hui, c'est mon top 5 de mes pinceaux acryliques préférés que j'utilise présentement. J'en ai utilisé beaucoup dans le passé, mais là, présentement, c'est mon top 5 de mes pinceaux acryliques préférés. Fait que je dirais que le premier, c'est le Ugly Duckling numéro 8. C'est lui que j'utilise en compétition. Fait que je m'en ai acheté un deuxième, puis il vient avec un capuchon comme ça. Fait que c'est le fun pour ramener. Fait que t'es sûr de ne pas le scraper. C'est Ugly Duckling, le numéro 8. Le deuxième préféré que j'utilise beaucoup quand que je travaille sur mes clientes, c'est le Ugly Duckling numéro 14. Je l'ai pris en noir. Comme ça, je le vois facilement dans mon affaire. Dans mon tiroir. J'ai un tiroir avec mes pinceaux qui est là. Mais je vous le montrerai pas parce que c'est le bordel. OK. Voilà. Ensuite, le numéro 3. Inel Couture 14. Encore. Le 14, je l'ai beaucoup utilisé. Puis c'est pas le premier parce qu'on voit ici qu'est-ce qui arrive avec le manche en bois. Je préfère celui-là parce que ça fait pas ça, c'est plus propre. Mais lui, je l'ai vraiment beaucoup utilisé, puis il m'a permis vraiment de m'améliorer par rapport à mon application. Fait que, comment je pourrais dire, ça a été une découverte, celui-là, le numéro 14, qui suite à ça, j'ai acheté celui-là pour essayer. Puis finalement, je préfère lui que lui, mais lui, j'en ai quand même acheté 3 de plus parce que j'aimais tellement ça que j'en ai acheté plusieurs. Fait que, ouais. J'aime ça avoir des pinceaux de rechange parce que je les scrape. Et c'est vrai qu'on l'a, le quatrième. C'est un autre Inel Couture que j'ai scrappé. On voit ici. Là. Il a le collé sur du plastique, puis ça l'a comme schmitté dessus. Fait qu'il faut que je le lave. Ça, c'est le Inel Couture numéro 18. Oui, le 18. Fait qu'il est très gros. Mais l'affaire pourquoi que je préfère l'autre, c'est que lui, même s'il est très gros, on dirait qu'il fait des boules plus petites. C'est moi qui n'ai pas compris comment l'utiliser. Fait que mettons que c'est pas parmi mes préférés présentement. Fait que je préfère le numéro 14 à cause de ça. Et à la fin, j'ai mes Tammy Taylor. J'ai un médium et un large. Fait que ceux-là, c'est quand que, mettons, je suis en train de travailler avec lui. C'est la même grandeur. Puis là, ben, oh mon Dieu, lui est sale, puis je veux continuer à travailler. Fait que là, ben, j'ai ces deux-là qui sont déjà prêts. Le médium, il est un petit peu plus petit. Qu'on voit ici, c'est Tammy Taylor. Puis ce que j'aime de ceux-là, c'est que le bois, il est coupé en angles. Fait qu'à la place d'utiliser le pinceau pour aller chercher les cuticules, comme ça, tu le tournes de bord, puis tu vas chercher avec ça. Fait que tu mets pas de liquide monomère sur la peau, c'est plus facile d'aller chercher avec ça. Sauf que je me suis habituée à travailler avec un 14, puis ils n'en font pas du 14. Ils font juste... ça, on dirait que c'est un 8 et un 9. Ou c'est peut-être un 7 et un 8. Quelque chose en même. Dans ce coin-là. Puis on voit que je les ai beaucoup utilisés encore. Mais vu qu'il n'y a pas de peinture, ça fait pas ça. Fait que ça, c'était mon top 5 de mes pinceaux acryliques préférés. Fait qu'on récapitule. J'ai Ugly Duckling, j'ai Inel Couture et j'ai Tammy Taylor dans mes préférés. Fait que c'est tous des pinceaux qui ont à peu près 35 à 50 $ de valeur sur le marché. J'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. Vite, fait. Puis, j'ai une chaîne Patreon. J'ai ma page Facebook. C'est Ellen Grassinger Nail Artist, page Facebook. Puis ma page Patreon, c'est Ellen Grassinger tout court sur Patreon. Fait que si vous voulez avoir des détails plus en profondeur de mes affaires, puis mes techniques, puis tout, c'est là qu'il faut aller. Ma page YouTube, ben je m'amuse! Fait qu'on se voit une autre fois. Bye!